الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, chers musulmans, il y a de cela quelques jours, il y a un homme qui s'apprêtait à sortir de chez lui. Comme d'habitude, c'était le matin, il s'habille, puis met ses chaussures et se dirige vers la porte. Et avant de sortir, il se retourne rapidement vers son épouse et lui dit ce qu'il a l'habitude de lui dire tous les jours. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Elle lui répond telle et telle chose. Puis, il jette un coup d'œil vers ses enfants qui prenaient leur petit déjeuner et il leur sourit et il leur dit « À tout à l'heure, mes bien-aimés ». Et après, il ferme la porte sans savoir que c'était la dernière fois qu'il les verrait ce jour-ci. Il arrive dans la rue et en marchant, il rencontre ses voisins et ses amis et il leur dit bonjour et prendre leurs nouvelles comme il le faisait tous les jours depuis des années. Mais à ce moment-là, il ignorait que la plupart d'entre eux ne les reverra plus jamais. Et subitement, tout d'un coup, voici que la terre fut violemment secouée. Et en même temps, dans la poitrine des gens, les cœurs l'ont été aussi. Et furent saisis d'une peur immense et terrible. Voici que la terre se fend sous leurs pieds. Et voici que les bâtiments qui longent les rues s'effondrent les uns après les autres, comme si leurs murs n'étaient faits que de coton ou de verre. Et à ce moment-là, les plafonds de ces bâtiments se sont effondrés sur leurs occupants. Et ceux qui étaient dans la rue, qui assistaient à ce spectacle terrible, ont vu une autre peur se mélanger à la première qui s'est emparée de leur cœur. Qu'est-il advenu de leur famille? Alors, celui de qui nous parlons depuis tout à l'heure retourne vers son bâtiment en courant, en galopant, le plus vite possible. Jamais de sa vie il a couru vite comme ça. Et il arrive devant son bâtiment et il ne trouve que des débris et que des ruines, des gros morceaux de pierre et des briques détruites. Alors qu'il essaye de porter les pierres malgré leur lourdeur les unes après les autres, en hurlant jusqu'à en perdre la voix, le nom de sa femme et de ses enfants. Petit à petit, le désespoir s'empare de son esprit et il finit par obtenir la certitude que sa famille n'a pas survécu à cet éboulement. Voici qu'à ce moment-là, il sut que plus jamais ici-bas il ne les reverra. Mes frères, ce que je viens de vous énoncer, c'est ce qu'a vécu de nombreux musulmans parmi nos frères en Turquie et en Syrie il y a quelques jours de cela. Et le musulman, lorsqu'il est touché par une épreuve, se doit de dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous revenons. Et nous, en tant que musulmans comme eux, partageons leur tristesse et leur souffrance. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ » Nous allons certes vous éprouver avec un peu de peur et un peu de faim. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Nous allons aussi vous éprouver en diminuant autour de vous vos biens, les vies autour de vous et ce que vous profitez de ce qui sort de la terre. Il en est ainsi, mes frères. Allah Azza wa Jalla éprouve ses serviteurs pour de nombreuses raisons. Il les éprouve pour leur montrer sa puissance et son pouvoir, pour qu'ils gardent en tête qu'Allah Azza wa Jalla a dans son armée des soldats qui obéissent à ses ordres sans hésitation. La terre, le vent, la mer, l'eau, le feu, tout ce qui existe dans la création ne sont que des soldats dans son armée. Il ordonne à la terre de se secouer, elle se secoue.
Il ordonne à la terre de trembler, elle tremble. Il ordonne aux bâtiments de s'effondrer et ils s'effondrent. Et en cela, on voit à quel point sa puissance n'a aucune limite et son pouvoir est infini. Allah nous éprouve afin de nous expier nos péchés et de nous purifier. Allah nous éprouve afin de nous rappeler que personne n'est à l'abri de sa ruse. Comme Allah dit dans le verset, est-ce que les habitants des cités se sentent à l'abri? Est-ce que notre punition s'abatte sur eux la nuit alors qu'ils dorment? Est-ce que les gens des cités, les habitants des cités, se sentent à l'abri? Est-ce que notre punition s'abatte sur eux en pleine matinée alors qu'ils s'amusent? Est-ce qu'ils se sentent à l'abri de la ruse d'Allah? Seul le peuple des perdants se sent à l'abri de la ruse d'Allah. Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs pour faire sortir d'eux les meilleurs, pour distinguer le bon du mauvais, pour que la parole du prophète alayhi salatu wassalam se réalise. Cette parole dans laquelle il nous dit alayhi salatu wassalam que l'énorme récompense vient avec la grande épreuve et que quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui est satisfait obtiendra alors la satisfaction et celui qui est mécontent, il aura alors le mécontentement. Allah nous éprouve pour que l'on sache que ce bas monde n'est pas un endroit dans lequel on va rester éternellement. Un endroit dans lequel un endroit qu'on va finir par quitter un jour, qu'on le veuille ou non. Un endroit dans lequel nous ne sommes pas voués à rester. Alors, tu te dois d'exécuter la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a faite à ses compagnons radiyallahu anhum et à tous les musulmans. Sois ici-bas comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Sois ici-bas comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Allah Azza wa Jal nous éprouve afin que les autres qui assistent à ces événements-là prennent des morales et prennent des leçons. Ils y assistent et ils se mettent à la place de ceux qui sont touchés et ils se préparent au cas où ça finira par leur arriver. Comme disaient les pieux prédécesseurs auparavant, As-Sa'idu man i'tabara bi ghayrih wash-shaqiyyu man i'tabara ghayruhu bihi. L'homme heureux est celui qui prend des modèles et des exemples chez les autres. Mais le malheureux, c'est celui qui sert de modèle et d'exemple aux autres. Allah il te montre ces choses-là pour que tu en prennes des morales et des leçons. Et est-ce que tu as compris cette leçon? Allah il nous éprouve pour qu'on soit conscient que ces choses-là n'arrivent pas qu'aux autres. Est-ce que tu penses que ces gens-là ce matin se doutaient de ce qui allait se passer? Personne, wallah, n'aurait pu s'en douter. Et ne crois pas que ces choses-là n'arrivent que dans des pays lointains. Non, ça peut arriver n'importe où et surtout n'importe quand. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé dans un hadith authentique que l'heure dernière ne se dressera pas avant que la science ne soit retirée et avant que les tremblements de terre ne soient multipliés. Plus on avance dans le temps et plus il y aura des tremblements de terre. Des tremblements de terre de plus en plus meurtriers. Des tremblements de terre qui se produiront un peu partout sur terre et qui emporteront avec eux ceux qu'Allah Ta'ala a décidé. Après que tu aies compris tout cela, mon frère, alors, remets-toi en question. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont rompu leur lien de parenté. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont arrêté de parler avec leurs parents, avec leurs frères et leurs sœurs ou avec leurs enfants. Et ils sont loin de s'imaginer qu'un jour, l'un d'entre eux peut lui être retiré subitement. Hâte-toi et précipite-toi vers eux et renoue ces liens qu'Allah t'a ordonné de préserver
avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu ne meurs toi, ou avant qu'un d'entre eux ne meure. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé dans le hadith que celui qui a rompu ses liens de parenté ne rentrera pas au paradis. Et toi qui t'es endetté pour X raisons, et qui a les moyens de rembourser et qui ne fait que retarder l'échéance, hâte-toi de rembourser tes dettes avant que la mort ne se présente à toi subitement, sans que tu ne puisses rien faire. Et sache que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith que l'âme du croyant est suspendue, l'âme du croyant endetté est suspendue jusqu'à ce qu'on le juge, suspendu dans le ciel, suspendu et privé de la récompense, suspendu. Les savants ont donné plusieurs explications possibles à ce terme-là. Mais dans tous les cas, elle est bloquée, elle est arrêtée. Ni elle pourra trouver le repos dans sa tombe, ni elle pourra rejoindre le trône d'Allah Azza wa Jal après avoir quitté son corps. Donc ne fais pas comme celui qui n'était pas au courant alors que tu as des dettes. Et surtout, avant toute chose, qu'on se repente, qu'on se hâte au repentir, qu'on se précipite à revenir vers Allah Azza wa Jal en implorant son pardon. Et qu'on arrête de dire plus tard, je me rangerai, plus tard, je me calmerai, plus tard, je ferai la prière, plus tard, je ferai le pèlerinage, plus tard, je deviendrai un bon musulman. Qui t'a garanti que tu vivras assez longtemps pour atteindre ce fameux plus tard? Qui te garantit que demain, c'est pas ici que le tremblement de terre il va s'abattre et tu seras pas toi le premier à mourir sous les décombres? Qui nous garantit cela? Personne. Personne n'est à l'abri à ce que le châtiment s'abatte sur nous sans que personne ne s'y attende. Chers musulmans, malgré tout cela, on remercie Allah Azza wa Jal d'avoir fait en sorte que ce cataclysme et cette catastrophe se soient abattus sur des gens musulmans. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils remercient Allah Azza wa Jal dans toutes les circonstances. Ils remercient Allah dans la difficulté et dans l'aisance. Et ils supportent et patientent les décrets d'Allah qui sont douloureux. Et ils ne cessent de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un et se privent et s'interdisent de dire des choses qu'Allah n'aimerait pas entendre. Et ils se dirigent vers lui en le suppliant et en l'invoquant avec des cœurs pieux et fervents. Wallahi que si cette catastrophe s'était abattue sur d'autres que des musulmans, on aurait vu la différence. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala yamsaskum qarhun faqad massa al-qawma qarhun mithluh. Si vous êtes touché par des blessures, par des maux, alors sachez que ces mêmes blessures et ces mêmes maux ont touché d'autres gens. Wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. Et c'est les jours qui passent dans lesquels ce genre de choses arrivent à certains et dans d'autres jours ils arrivent à d'autres. Wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. Et afin qu'Allah Ta'ala voit qui parmi vous a cru, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Et qu'il prenne parmi vous des martyrs. Et qu'il prenne parmi vous des martyrs. Parce que c'est ça qui est visé, mes frères. On remercie Allah parce que ces gens-là qui sont morts sous les décombres, même s'ils sont très nombreux, et même si ça déchire le cœur de voir leur famille souffrir, en découvrant leurs dépouilles sous les vestiges de ces bâtiments effondrés. Mais on se rassure et on se console parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que les martyrs de sa communauté sont de plusieurs types. Il a dit alayhi salatu wassalam, les martyrs sont au nombre de 5. Celui qui meurt de la peste, celui qui meurt d'une maladie au ventre, celui qui meurt noyé, celui qui meurt sous des décombres, comme ceux qui sont morts pendant ce tremblement de terre, et celui qui meurt dans le sentier d'Allah. Elle est là la différence entre nous et eux, mes frères. Comme Allah a dit dans le Coran, In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Si vous avez mal, eh bien eux aussi ils ont mal comme vous avez mal. On est tous des humains et on souffre tous de la même façon face à ce genre de choses-là. Mais la différence c'est quoi? Comme Allah dit en finissant le verset, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Et vous espérez de la part d'Allah ce que eux n'espèrent pas. Eux, quand ils enterrent leurs morts, ils pleurent en croyant qu'ils ne les reverront jamais. Nous,
quand on enterre les nôtres, on pleure parce qu'on sait qu'on les retrouvera un jour et que ces gens-là, ils nous devanceront au paradis, que peut-être même ils intercéderont en notre faveur et nous feront rentrer au paradis en nous faisant atteindre les mêmes degrés qu'eux. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Remercions Allah, ne soyons pas ingrats et soyons conscients de ses bienfaits sur nous et précipitons le repentir et la demande de pardon et retournons vers nos familles avec qui on a rompu les liens et remboursons nos dettes et qu'on s'apprête à quitter ce monde un jour ou l'autre, parce que même si on croit tous qu'on va mourir sur notre lit après une longue vie de vieillesse, Allah c'est lui qui choisit comment tu vas mourir, c'est pas toi. Et c'est lui qui sait quand tu vas mourir et pas toi. Alors prépare-toi, car le plus intelligent des croyants, c'est celui qui se prépare pour la mort, ce jour dont il ignore la date et le lieu. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على إخواننا في تركيا وسوريا بالرحمة والرضوان. اللهم أعنهم، اللهم كن لهم، اللهم أطعم جياعهم، اللهم اكسو عراتهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ارحم موتاهم واجعلهم عندك من الشهداء الأبرار يا رب العالمين. اللهم ألهم إخواننا المصابين بهذه المصيبة الصبر والسلوان، اللهم اجعلهم يصبرون واكتب لهم أجر الصابرين يا رب العالمين. اللهم وفقنا على إعانتهم ومساعدتهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اشف مرضاهم يا شافي المرضى واشف مرضانا معهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم من أنفق منا من ماله ليساعدهم، اللهم اكتبه ممن أنفق في سبيلك يا رب العالمين. اللهم كل من شارك في مساعدتهم فشاركهم في الأجر معهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.